Prenez le large avec la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole. Bonjour et bienvenue dans votre magazine sur la mer Prenons le large. Alors, que diriez-vous d'aborder un métier hors du commun ou encore d'embarquer sur un bateau d'exception ou pourquoi pas nous accompagner dans un voyage au bout du monde? C'est en tout cas ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau numéro. Allez, on regarde tout de suite le sommaire en images. Rencontre avec Emmanuelle Henry, organisatrice de la régate Five Elements. Puis gros plan sur un atelier traditionnel de voilerie. Ensuite, nous partirons au large de Marseille dans un voilier d'exception dont nous vous ferons découvrir l'histoire insolite. Enfin, direction la Jamaïque, la plus grande des îles caribéennes, pour une descente de la Black River. Allez, larguons les amarres et prenons le large. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras avec toute l'équipe de Prenons le large à La Ciotat, ville connue pour être le berceau du cinéma, patrie de la pétanque, puisque c'est ici qu'a été inventé ce sport en 1910. La Ciotat reste avant tout une ville côtière. Je suis d'ailleurs sur la digue qui jouxte le port de plaisance que je vous invite à découvrir en images. Regardez. Située au fond d'une baie, La Ciotat est adossée au bec de l'Aigle et au cap Canaille. Face à la mer et l'île verte, ce site entouré d'une végétation luxuriante est une invitation à la contemplation de paysages grandioses et chargés d'histoire. Base d'entraînement des canadaires, mais aussi spot pour les différentes disciplines nautiques, la rade et ses 7 km de plage permettent de pratiquer de nombreux loisirs. Le port de plaisance dans lequel nous sommes peut accueillir 875 embarcations. Il est composé de 2 bassins séparés d'un large terre-plein sur lequel s'effectue le carénage et l'entretien des bateaux. Véritable pôle nautique, la Ciotat s'emploie toute l'année à mettre la Grande Bleue en pleine lumière. Emmanuelle Henry, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce magazine Prenons le large. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à La Ciotat. Vous êtes la fondatrice de l'association Bleu Roi, qui est une association marseillaise qui met en valeur le patrimoine à travers l'organisation de manifestations sportives qui mélangent la mer et la montagne. Mais c'est un drôle mélange des genres. Alors écoutez, pas tellement, parce qu'en fait, les manifestations sportives qui allient en même temps la mer et la montagne font appel finalement aux éléments. Nous aurons bien sûr l'occasion de parler des événements. Vous avez organisé justement une compétition il y a quelque temps à Marseille, notamment dans les Calanques. Et puis dans Prenons le large, il y a plusieurs sujets, notamment des sujets sur les métiers que l'on fait découvrir chaque semaine aux téléspectateurs. Et là, c'est un drôle de métier que nous allons découvrir, que nous allons voir. Regardez. Lorsqu'au large nous observons des voiliers, nous sommes loin d'imaginer comment se fabriquent les voiles qui permettent à ces bateaux d'avancer. Elles sont faites de polyester, de nylon, carbone ou encore de kevlar, des matériaux adaptés aux différentes pratiques de la voile, qu'elles soient de loisirs ou sportives. Pièces maîtresses du bateau, leur fabrication demande rigueur et minutie. Nous avons retrouvé à quelques pas du vieux port de Marseille une des dernières voileries artisanales de France. La voilerie phocéenne, c'est son nom, est estampillée Entreprise du patrimoine vivant, un label qui distingue les sociétés possédant un savoir-faire rare. Celle-ci allie dernière technologie et respect de la tradition. On ne peut pas choisir de se réveiller un matin en se disant qu'on va devenir voilier parce que c'est trop particulier comme métier, quoi. Donc il faut d'abord aimer faire de la voile, être passionné par la voile, et ensuite avoir l'opportunité de pouvoir travailler dans une voilerie. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est trouvé que cette voilerie était à vendre. Et bien qu'ayant fait des études de sciences éco et de marketing, qui n'avaient rien à voir, je ne voulais pas me lancer dans les métiers traditionnels de la banque ou autre chose. Donc on voulait vraiment, avec un de mes amis, se lancer dans un métier rapport avec le bateau. Et le hasard a fait que cette voilerie était à vendre, donc nous nous sommes lancés là-dedans. Nous avons mis à peu près une dizaine d'années
avant d'avoir une clientèle qui commence à nous faire confiance. Et nous avons eu aussi une dizaine d'années pour apprendre le métier aussi, qui est un métier qui s'apprend uniquement sur le tas, quoi. Voilà, donc ça c'est celle qui est par terre là. Voilà, donc après ça, toutes les voiles sont dessinées hein, sur papier millimétré, à l'échelle. Hein, et on trace toutes les pinces et le centrage qui donnent le volume de la voile, quoi, en fait. Hein. Alors, la deuxième opération, c'est la coupe. Donc c'est de tracer sur le sol à la craie la forme de la voile. Et ensuite, on déroule le tissu pour lui donner, qui prend la forme du dessin qu'on a fait sur le sol, quoi. Moi, ce qui me passionne, c'est la création, c'est de partir d'un rouleau de tissu brut et d'en sortir une voile, enfin d'en sortir un objet qui va permettre à une masse de 10-20 tonnes de marcher à 10-15 nœuds. Ça me passionne et c'est ça qui m'intéresse dans ce métier. Ça, je pense qu'il faut être, pour faire ce métier, de toute façon, il faut être passionné par ça, hein, parce qu'autrement, on ne peut pas, c'est impossible. Hein. Et donc de chercher le meilleur compromis entre les volumes, les emplacements des creux, le tissu qu'on choisit, tout ça, c'est ça qui est passionnant, quoi. On est pratiquement les derniers hein, sur la Méditerranée et à couper les voiles comme vous avez vu qu'on les coupe au sol, ça la crée. Je crois que même, je ne suis pas sûr d'être le dernier, mais je crois, hein, parce que c'est assez fatigant. Hein. Vous avez vu, physiquement, c'est un peu un métier fatigant physiquement. Hein. J'espère que quelqu'un prendra ma suite, mais je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Chaque fois que je navigue et que je vois une de mes voiles sur un bateau d'un client, pour moi c'est du bonheur quoi, de voir ça. Et quand le client en plus m'appelle ou vient me dire qu'il s'est régalé avec mes voiles, pour moi c'est du plaisir aussi. J'ai des clients qui font le tour du monde, qui m'appellent de l'autre bout du monde, parce qu'ils sont ravis des voiles, ils ont confiance en les voiles que j'ai faites, elles les ont amenées dans leurs rêves. Et ça, c'est fantastique. Ça, moi c'est ça qui me tient. Hein. C'est pas la partie administrative du métier, ni tout le reste, quoi. C'est surtout cette partie-là qui me tient. Retour sur terre dans le port de plaisance de La Ciotat en compagnie d'Emmanuel Henry. Alors, votre association Bleu Roi, on le disait tout à l'heure, donc vous organisez des événements sportifs terre, mer, montagne. Il y a quelque temps, vous avez organisé une course dans les Calanques, pas très loin d'ici, la 5 Elements Cup. Pourquoi jouer sur les 5 éléments lorsqu'on est en mer ? Pourquoi la 5 ? Donc on parle des 5 éléments, donc terre, eau, air, feu. Et puis le cinquième. Le cinquième, c'est lequel ? Je le cherche. Donc en fait, c'est l'énergie partagée insufflée entre les participants. L'idée, c'est de créer un événement, donc voile et escalade, où on avait pour envie que ce soit un événement pendant 3 jours, à terre, en mer, mais aussi tout au long de la durée de ces 3 jours. C'est-à-dire que les participants dormaient à l'intérieur de leur voilier. Donc les participants donc sont à la base, on va dire, des marins ou plutôt des personnes qui pratiquent l'escalade, ou les équipes sont composées des deux catégories de sportifs ? C'est justement l'originalité du concept, c'est-à-dire que l'idée c'est que ce soit des équipes complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a en même temps des marins, skippers qui gèrent leur bateau et qui sont en course, et de l'autre côté, des grimpeurs donc on demandait 2 grimpeurs autonomes par équipe. Et comment se passe la rencontre du monde de la mer, du monde de la voile et du monde de l'alpinisme, du monde de la montagne ?
Très bien, parce que en fait, c'est vraiment des activités qui sont complémentaires. Dans un bateau, pour faire marcher un bateau, on a besoin de toute l'équipe. Chacun a son poste et on fait marcher le bateau. Dans l'escalade, c'est différent, mais il y a dans tous les cas une complémentarité entre celui qui grimpe et celui qui assure. Donc on est dans tous les cas dans une relation de confiance. Alors l'idée est née, a émergé donc avec 2 personnes, vous côté voile et la personne qui travaille avec vous dans l'association qui lui était plutôt escalade. Expliquez-nous un petit peu comment est née cette idée, ce concept de lier donc, les deux. Voilà, donc en fait on a découvert donc, avec Vincent Roy Marseille en louant un bateau sur le vieux port de Marseille et puis en allant par la mer découvrir les calanques et donc grimper. Et donc ce concept, on a souhaité l'ouvrir à tous et en créer une compétition parce que c'est vrai qu'une compétition amicale, mais c'est vrai que c'est le patrimoine, voilà, le lieu des Calanques et de Marseille est vraiment propice à ces 2 rencontres. Ce sont des candidats qui viennent de toute la France et qui découvrent justement le patrimoine que nous avons la chance d'avoir ici en Provence. Pour l'édition 0, on a eu de la chance, on a eu donc bien sûr des Marseillais, mais pas uniquement, des personnes de Paris, de Nice, Cannes, Montpellier, Toulouse, un mix vraiment national. Et puis pour l'année prochaine, ça s'annonce bien parce qu'on a des Suisses, des Lyonnais qui sont intéressés pour y participer. Donc il y a un réel engouement qu'il y a eu entre l'univers de la voile et l'univers de l'escalade. Alors des belles rencontres, figurez-vous, on en a fait une dans Prenons le large. Il s'agit d'un propriétaire qui a acheté un bateau mais qui était complètement à l'abandon. Il s'agit de Nan, c'est un vieux gréement, un yacht d'exception. Il l'a refait à neuf et vous allez voir, on va vous raconter cette belle histoire. Regardez. Chaque année se déroule dans la rade de Marseille une des plus belles régates réunissant toute une flotte de bateaux d'exception, les voiles du Vieux-Port. C'est dans ce cadre que nous allons vous raconter l'histoire de Nan, l'un des bateaux, et de son propriétaire, Philippe Méninic, que nous avons rencontré sur le Vieux-Port. C'est un bateau qui date de 1896 et par hasard en 1999, je venais d'avoir internet et je vais sur un site où ils vendaient des bateaux en bois parce que je suis passionné de jolis bateaux en bois. Mais j'en avais déjà un, donc je n'étais pas du tout dans l'intention d'acheter un nouveau bateau. Et puis finalement je tombe sur une annonce d'un joli bateau, un peu transformé avec une barre à roues en aluminium, 2 mâts, mais quand même joli. Je vais le voir par curiosité. Et en allant le voir, ce bateau était au Cap d'Agde et moi j'habite à Saint-Malo. Je tombe sur le nom du bateau que je découvre, il s'appelait Nan. Et c'était le même nom que le bateau de mon grand-père. Bon, je fais des photos du bateau que je trouve superbe. Et je rentre à la maison, mon grand-père est décédé, que je n'ai pas connu, mon grand-père anglais. J'en parle à ma mère, elle me dit, écoute, je crois qu'on a un vieil album de famille qui a appartenu à ton père, datant des années 50, et je vais tâcher de le retrouver. Elle retrouve l'album, et l'album, en titre, c'était Nan. Et c'était le même bateau que je venais de découvrir au Cap d'Agde, avec 2 mâts, avec un arrière tronqué, un peu transformé, mais c'était Nan, le bateau de mon grand-père. Et là, évidemment, je décide de tout faire pour acheter l'épave du bateau, parce que le bateau flottait, mais il y avait des pompes de cale, le bateau était, on ne pouvait pas naviguer avec, il était dans un état vraiment pitoyable. Et puis voilà, donc je décide de racheter l'épave. Ensuite, je retrouve tout l'historique du bateau depuis 1896, la liste des propriétaires, les régates que le bateau a faites, dont une en 1900 où le bateau avait terminé 5e aux Jeux Olympiques. J'ai décidé de restaurer le bateau, mais n'ayant pas beaucoup de moyens, j'ai dû donc embaucher un charpentier de marine, un ébéniste, un menuisier pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'étais prêt dans les années 2000, enfin en 2000, pour attaquer la restauration du bateau. Et j'ai restauré le bateau tel qu'il était en 1896.
Enlevez les rabants. On dit ça grand voile. Remontez les balancines. Ouais. Choquez la GB, choquez la grand voile. On n'a pas de winch, donc on n'a pas de choses modernes sur le bateau. Alors, on navigue exactement comme on naviguait en 1896, donc il n'y a pas de modernité sur le bateau, quoi. Et c'est fantastique, en tout cas en France, d'avoir tous ces bateaux classiques qui régatent ensemble autour d'un circuit. C'est le seul pays au monde où il y a autant de bateaux classiques. Si vous voulez retrouver un bateau grand comme ça, un joli bateau en bois, on n'y croit pas. Je veux dire, on ne se pose même pas la question. Moi, j'ai vendu ma maison tout de suite. Bon, je suis marié, j'ai des enfants, mais c'était l'évident. Tout le monde a suivi. Et puis, il y a eu un tel engouement autour de ce bateau-là, les amis, etc. On a réussi donc à lancer ce projet, même si je n'avais pas assez d'argent pour aller jusqu'au bout. Il a fallu trouver de l'argent. Il faut savoir qu'un bateau comme ça, puisque je l'ai fait moi-même, et puis je l'ai quand même fait dans les années, on va dire 2000, puisque j'avais fait des devis pour restaurer la coque, c'était peut-être, je ne sais plus, peut-être 1 million d'euros. Et ça m'a bien sûr pas coûté 1 million d'euros. J'avais pas 1 million d'euros. J'avais pas une maison qui valait 1 million d'euros. Donc il a fallu faire des portes ouvertes, de faire des t-shirts, de vendre des t-shirts. Et petit à petit, et tout l'engouement qu'il y a eu à bord, ça m'a permis d'arriver à restaurer ce bateau-là. C'est un destin. Je ne cherchais pas le bateau de mon grand-père. Je ne savais même pas comment il s'appelait. C'est vraiment un hasard, un destin incroyable de tomber sur le bateau du grand-père. Imaginez-vous, comme j'ai restauré le bateau, j'ai participé à la construction du bateau. Chaque vis, chaque rivet, chaque coup de pinceau, c'est moi qui l'ai fait. Pas tout seul, mais j'ai participé. Donc je connais le bateau par cœur. Je l'ai démonté, je l'ai restauré, planche par planche. Morceau par morceau. C'est des moments, si vous voulez, l'achat du bois, trouver le chêne qui correspond à la membrure, à la forme de la coque, tout. Je connais tout sur ce bateau, tout. Donc même d'en parler, j'ai presque les larmes aux yeux. Et voilà, donc c'est vraiment... je peux pas dire, c'est même pas une maîtresse, ça fait partie de moi, ce bateau-là fait partie de moi. Bien belle histoire que celle de Nan et de son propriétaire. Vous l'avez vu, ces bateaux d'exception qui naviguent dans la rade de Marseille. Justement, quels sont les voiliers que vous accueillez lors de votre course? Donc les voiliers de la 5 Elements Cup, c'est surtout des voiliers habitables en fait. Donc vous l'avez compris, c'était pour dormir à l'intérieur. On dort dedans, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Après, il n'y a pas de réglementation particulière. Donc on est sur des bateaux à voile d'environ 30 pieds, 30, 40 pieds. Qui correspondent en termes de mètres 12, 15 mètres environ. Voilà, qui sont prêts à naviguer. Donc on est sur des bateaux modernes plutôt, pour le moment. C'est aussi une invitation au voyage, hein, vu le cadre vous-même. Hein, je sais que vous venez d'une région un petit peu plus au nord, on va dire. Et quelle est un petit peu l'impression des personnes qui arrivent ici lorsqu'ils sont dans les calanques C'est une invitation vraiment à la découverte, hein, en plus à la découverte de la mer, du paysage et puis du beau temps du sud de la France. On a pour habitude de faire une escapade. Oui. Nous sommes allés aux Açores, nous sommes allés en Islande. Et là, on va faire plus qu'une escapade. Nous allons faire un long voyage. On va traverser l'océan Atlantique pour aller justement dans la mer des Caraïbes, la Jamaïque. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout, mais je serais heureuse de découvrir ce reportage. Ben justement, alors, on a eu la chance d'aller en Jamaïque avec nos caméras, avec notre équipe, et nous allons descendre la Black River. La Black River, c'est une rivière qui part des montagnes pour se jeter dans la mer des Caraïbes, entre mangroves et crocodiles. Regardez ce reportage, prenons le large en Jamaïque. Welcome to Jamaica. C'est avec le sourire et une certaine fierté qu'ils nous accueillent sur leur île.
Eux, ce sont les Jamaïcains. Nous avons traversé l'océan Atlantique pour un voyage qui nous emmène en Jamaïque. C'est une des plus grandes îles des Caraïbes. Elle constitue un pays indépendant de 2 700 000 habitants et fait partie des Antilles. Connue pour sa culture, ses sportifs, la musique avec le reggae, l'île est aussi dotée de plages de sable fin et d'eau turquoise. D'ailleurs, nous pouvons pratiquer de nombreuses activités nautiques, telles le snorkeling qui nous permet d'aller découvrir les fonds ou encore quelques épaves. Je vous emmène à Laughing Water, les eaux souriantes au nord de l'île. Il s'agit de la plage la plus célèbre du pays. Et pour cause, on y a tourné la scène mythique d'Ursula Andress sortant de l'eau avec ses coquillages, son air ingénu et sa plastique ravageuse dans le premier James Bond contre Dr No. Près de là, on ne manquera pas de se rendre aux chutes de Dunt River Fall à Ocho Rio. Cette rivière et ses piscines naturelles est l'une des sorties préférées des habitants. L'île est constituée de montagnes à l'intérieur des terres. On les appelle les Blue Mountains. Elles font partie des plus hauts sommets des Antilles. C'est de ces cimes que part la Black River, la plus grande rivière du pays. Elle traverse pratiquement toute la largeur de l'île et s'étend sur plus de 50 km. Bordée de mangroves, on y croise souvent des crocodiles, habitants privilégiés de ce lieu. Un peu plus loin, c'est un pêcheur qui nous présente sa récolte du jour. La Black River, après avoir traversé de nombreuses vallées, se jette directement dans la mer des Caraïbes. Une fois n'est pas coutume, nous allons quitter les milieux marins pour nous rendre sur le marché de la troisième ville du pays, Ocho Rios. Nous avons rencontré une drôle de dame, Antepam. Et là, changement de décor. Parmi les épices, la vaisselle en aluminium et les coussins multicolores, une spécialité surprenante, le thé au chocolat. Aussi étonnant que cela paraisse, la Jamaïque est un pays producteur de cacao. Comme nous l'explique Antepam, les morceaux sont concassés et plongés dans l'eau. La suite de la recette, elle nous la donne en chantant. Allez, nous avons retraversé l'océan Atlantique, retour au port de plaisance de La Ciotat. Emmanuel, je voulais vous remercier d'avoir participé donc, à ce numéro de Prenons le large. En 2 mots, quels sont vos projets ?
Alors nos projets pour la Five Elements Cup, c'est bien sûr de pérenniser cet événement. Donc de le pérenniser notamment avec des partenaires qui nous suivent. Parce que On va faire un appel. Hein. C'est ça, il faut le dire, les événements nautiques et sportifs de manière générale s'appuient sur le bénévolat. Donc merci à tous les bénévoles qui ont participé sur cette édition et puis aux partenaires qui nous ont suivis tant au niveau par exemple de la Surfrider Foundation où il y avait un impact environnemental, du CrossMed qui nous a aussi fait un brief sur la sécurité en mer et donc en espérant qu'on trouve de nouveaux partenaires ou des partenaires qui nous suivent dans la durée pour pérenniser l'événement. Alors nous allons vous encourager bien sûr et puis alors, on va faire un truc. Moi l'année prochaine je prends une petite caméra et vous me mettez sur une corde et je vous suis dans l'ascension des calanques de Cassis. On fait Super. Comme ça, on donne rendez-vous l'année prochaine. À l'année prochaine. Ça marche. Et puis quant à moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons partir ensemble sur l'île de Beauté. Alors avant de nous retrouver en Corse, je vous dis à très vite. À bientôt. 3, 4, go. Ah Les crocodiles, regardez ce reportage, prenant le large en Jamaïque. On s'y croirait vraiment maintenant. On s'y croirait vraiment. Attends, je suis trempé. Non mais on voit les taches là, c'est pas jouable.